Bien, donc nous sommes devant le moteur avec l'arbre à cam d'origine. On va mettre un petit peu de lumière, voilà. Donc comment ça va se passer pour le changement d'arbre à cam? Alors j'ai commencé par ramener le moteur à son point mort. Donc on voit ici la petite flèche et l'autre repère ici. Je vais essayer d'éclairer un peu mieux. Voilà, là le piston est à son point mort. On pourrait parfaire un petit peu, mais on voit qu'on est bien aligné. On va détendre la distribution. La distribution, on défait l'écrou ici de 10 pour retirer le ressort. Ensuite, les deux petits écrous ici, de manière à sortir le corps. Donc ça, c'est la première version. Ou alors, on défait l'écrou ici, et à l'aide d'un tournevis, on vient descendre jusqu'ici pour appuyer sur le système de cliquet qui permet de tendre le patin. Je vais voir comment je vais faire. Je vais sans doute faire la méthode du tournevis qui fonctionne aussi bien. L'essentiel, c'est de ramener le patin ici. Alors, le patin noir, si la caméra est bien tournée, voilà, il y a un patin ici au niveau de la distrib. L'essentiel, c'est de le détendre. Alors, on doit aller chercher, je pense qu'on doit le voir là-bas, le petit système à cliquer. C'est lui qu'il faut ramener à 0, de manière à détendre la chaîne. Une fois la chaîne détendue, les deux écrous ici, de 8 à desserrer, et on remplace l'arbre à cam. En gros, c'est 10 minutes de boulot, si tout va bien. Donc là, l'arbre à cam retaillé est maintenant monté. J'ai, comme me l'a conseillé Sylvain Emery, huilé les cams. J'ai mis un petit peu d'huile aussi sur les roulements. J'ai remonté tout ça, j'ai fait tourner le moteur à la main pour aider à retendre la distribution. Durée de l'opération une dizaine de minutes. Maintenant, ce qui reste, c'est à remonter le couvre-culasse, ici présent. Et donc, on va venir, vous voyez, donc pour un moteur de 80 000, il n'y a même pas une marque sur les poussoirs. C'est quand même pas mal, c'est pas mal. Il y a une légère trace, mais vraiment, c'est infime. Et ce qu'on va faire, puisqu'on a retaillé les cams, c'est qu'on va devoir recalibrer le réglage des soupapes par le biais de cette vis qu'on dessert ici, et on bouge l'axe qui lui est excentré et va permettre de monter ou descendre les soupapes. Comme l'indique la revue technique, on vient embuter et on retire un demi-trait. Alors je vais essayer de vous montrer les traits. Là, voilà, il y a des graduations. Donc on vient embuter, on retire une demi-graduation et voilà, c'est réglé. C'est franchement hyper simple. Donc ça devra aller assez vite également. Alors je profite de ce remontage pour vous montrer rapidement comment on règle les soupapes. C'est franchement pas compliqué. Je ne sais pas si on voit ici, donc il y a le trou de repère. Sachant que je n'ai pas tourné mon piston, donc il est encore au point mort haut. Je vais essayer d'éclairer. On voit un petit point là-bas sur l'arbre à cam. Alors je ne sais pas si on arrivera à le filmer correctement, mais il y a un petit point, une sorte de poinçon qui doit être à cet endroit-là. Une fois qu'il est à cet endroit-là, pour régler les soupapes, c'est pas compliqué du tout. Pour régler les soupapes, on écarte. Donc on dessert bien sûr l'écrou de 10. On écarte, on peut voir qu'effectivement on a un peu plus de jeu à rattraper qu'auparavant. Il y a une encoche ici. Alors on va essayer de mettre un peu de lumière. Voilà. Voilà. Donc là il y a cette encoche de référence, des graduations. On doit écarter les deux axes pour le réglage. On voit qu'ici il y a donc l'encoche qui est alignée face à une rainure, qui est à peu près ici, je ne vois pas bien, voilà, voilà. Donc, on écarte jusqu'à sentir une résistance. Je sens une petite résistance, j'ai une encoche, j'ai mon repère qui est à peine au trait. Et on le décale pour avoir le jeu correct d'une demi-graduation. Donc, voilà, ici. Au préalable, j'avais mon trait qui était ici, par rapport à l'encoche. Je le décale d'une demi-mesure, donc ça vient ici. Voilà.
Le jeu aux soupapes est bon, on n'a plus qu'à resserrer, en prenant garde de ne pas dérégler lors du resserrage. Soupape à l'échappement, c'est exactement la même chose. Bien, ultime chose avant le remontage, je retire l'antiparasite. Tout simplement pour pouvoir faire tourner le moteur et amener de l'huile directement dans le circuit de lubrification dans le haut moteur. Également pour voir que tout va bien. Et aussi grappiller le dernier réglage de la distribution, des fois que la chaîne ne serait pas parfaitement tendue. Alors ça va être du direct, je mets le contact. On va voir si le moteur tourne bien, au moins si ça tape pas. Bon, la première nouvelle est bonne. L'arbre à cam semble bien calé. Et ça tape pas dans les soupapes. Donc Sylvain, si tu m'entends, jusque-là c'est bon. Maintenant, tout est rebranché, ça devrait démarrer. On va voir ça. Bien, donc le moteur de Spasio, du haut de ses 82-83 000 km, vient de goûter à son nouvel arbre à cam, pas de bruit suspect, ça cliquette pas. J'ai la vague impression qu'il y ait un petit bruit différent au niveau moteur, mais c'est vraiment un effet peut-être placebo. Ce que je vous propose, c'est que je vais remonter tout ça. Ensuite, je vais aller faire un petit essai routier avec la caméra. Et puis, on verra ce que ça donne en termes de performance, en termes de comportement moteur, sachant que, une fois de plus, Sylvain Emery m'a dit qu'il n'était pas nécessaire de faire de rodage, puisque les cams sont rodés et polis depuis leur service, depuis leur atelier, et que sur des machines qu'il préparait à destination de la compétition, les arbres à cam étaient remontés, huilés, tournés quelques instants, et en avant, go, à fond la caisse. Donc nous on va y aller modérément, tant que je vais remonter, je vais laisser tourner un petit peu et puis on se revoit après pour l'essai routier.